Avec le régime d'exception imposé dimanche par le président Kais Saied s'affaiblit le dernier espoir démocratique dans le monde arabe. Il n'est pas anodin de suspendre à Tunis un parlement élu et d'ordonner à l'armée de boucler le périmètre. Le symbole est plus que puissant. La Tunisie, pionnière des printemps arabes de 2011, est aussi exiguë physiquement que stratégique idéologiquement en raison de son chantier, son modèle, son exemple. Aussi, cette affaire-là n'est-elle que très partiellement tunisienne. Le coup de force du président Kais Saied, dimanche 25 juillet, au nom d'un péril imminent pesant sur les institutions nationales, article 80 de la Constitution, projette sa charge symbolique bien au-delà des frontières du pays. Si le printemps déraille en son berceau même, alors comment maintenir intact l'espoir d'une démocratie ailleurs dans l'ère arabo-musulmane, où les pouvoirs autoritaires ne cessent de reprendre la main après la Grande Peur de 2011 ? La Tunisie s'enfonce dans la crise, la France appelle au respect de l'état de droit. Des affrontements ont éclaté lundi devant le Parlement tunisien au lendemain de la suspension de ses activités par le président Kais Saied et du limogeage du Premier ministre. L'armée s'est également déployée dans le palais du gouvernement, selon des fonctionnaires. Dimanche soir, après une journée de manifestations dans de nombreuses villes du pays, le président Saied a annoncé le gel des activités du Parlement pour 30 jours. Il a aussi démis de ses fonctions le chef du gouvernement Hichem Mechichi, dans un contexte de fort ressentiment populaire envers le gouvernement pour sa gestion de la crise sociale et sanitaire. Une crise politique qui tourne aux affrontements en Tunisie. Des heurts ont éclaté, lundi 26 juillet, devant le Parlement tunisien au lendemain de la suspension de ses activités par le président Kais Saied et du limogeage du Premier ministre, plongeant la jeune démocratie dans une crise constitutionnelle. Échangeant des jets de bouteilles et de pierres devant le Parlement à Tunis, plusieurs centaines de partisans du président Saied ont empêché, lundi, les partisans du principal parti parlementaire Ennahda de se rapprocher de leur chef, Rachid Ghannouchi, également président du Parlement, ont constaté des journalistes de l'AF. Stationnés en voiture devant la porte close du Parlement depuis plusieurs heures, Rachid Ghannouchi est empêché d'y entrer par des forces militaires, qui bloquent les portes de la Chambre. Il est arrivé vers 03h00 du matin, 02h GMT, avec des députés d'Ennahda, ainsi que la vice-présidente de l'Assemblée Samira Chawachi, du parti allié Kalbtoun. Nous voulons entrer au Parlement, nous sommes les protecteurs de la Constitution, a lancé aux militaires Samira Chawachi, du parti allié Kalbtoun, selon une vidéo publiée par des médias locaux. Plusieurs fonctionnaires gouvernementaux ont déclaré que l'armée s'était déployée, lundi matin, dans le palais du gouvernement, situé dans la Casbah de Tunis, et empêchait les employés de pénétrer dans le bâtiment. La chaîne de télévision Panarab Al Jazeera a, de son côté, annoncé que son bureau de Tunis avait été pris d'assaut par la police tunisienne, qui a évacué tout le personnel. Les ministres de la Défense et de la Justice limogés. Le président de la République se chargera lui-même du pouvoir exécutif, avec l'aide d'un gouvernement dont le président sera désigné par le chef de l'État, avait déclaré la veille Kais Saied, à l'issue d'une réunion d'urgence au palais de Carthage, avec des responsables des forces de sécurité. Un bras de fer en cours depuis 6 mois entre Rachid Ghannouchi et le président Saied paralyse le gouvernement et désorganise les pouvoirs publics, alors que la Tunisie fait face depuis début juillet à un pic de coronavirus. Avec ses quasi 18 000 morts pour 12 millions d'habitants, le pays a l'un des pires taux de mortalité au monde. Avec le régime d'exception imposé dimanche par le président Kais Saied s'affaiblit le dernier espoir démocratique dans le monde arabe. Il n'est pas anodin de suspendre à Tunis un parlement élu et d'ordonner à l'armée de boucler le périmètre. Le symbole est plus que puissant. La Tunisie, pionnière des printemps arabes de 2011, est aussi exiguë physiquement que stratégique idéologiquement en raison de son chantier, son modèle, son exemple. Aussi, cette affaire-là n'est-elle que très partiellement tunisienne. Le coup de force du président Kais Saied, dimanche 25 juillet, au nom d'un péril imminent pesant sur les institutions nationales, article 80 de la Constitution, projette sa charge symbolique bien au-delà des frontières du pays. Si le printemps déraille en son berceau même, alors comment maintenir intact l'espoir d'une démocratie ailleurs dans l'ère arabo-musulmane, où les pouvoirs autoritaires ne cessent de reprendre la main après la Grande Peur de 2011 ?